Mes frères et sœurs, nous remarquons que pendant une certaine période, nous avons campé, nous avons parlé sur le pardon. Merci pour tout le monde qui t'a posé des questions. C'était très intéressant. Mais nous devons passer en deuxième partie de sacralité que nous avons commencé depuis quelques semaines. Et bien, nous parlerons les psaumes. Maintenant, dimanche prochain, c'est un rendez-vous. Que bon Dieu bénisse. Bonne semaine. Commencer notre culte d'adoration, nous allons lire le psaume 133 pour la gloire de Dieu. Le psaume 133, cantique des degrés de David. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Hosanna, Hosanna, béni Oshea, béni Oshea, Oshea. Oh, Allah, merveilleux, merveilleux, c'est lui qui mérite, Allah, merveilleux, merveilleux, c'est lui qui mérite, c'est lui. Chantons Hosanna, Hosanna, béni Oshea, béni Oshea, Oshea. Hosanna, béni Oshea, béni Oshea, Oshea, salut. Gloire, gloire à l'agneau. Nous élevons nos voix pour l'adorer, l'agneau.
gloire, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. l'agneau est souverain, 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 L'agneau est souverain. chante avec nous, chante avec nous, chante avec nous, chante avec nous. Applaudis le Seigneur. Applaudis, applaudis, applaudis le Seigneur. Chante avec nous, danse avec nous, chante avec nous. Chante, chante, chante avec nous. L'agneau est souverain. 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 Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur? Est-ce qu'on peut l'applaudir? Oh, alléluia, tu mérites, tu mérites, tu mérites l'adoration. Merci Jésus, merci Seigneur. Oui, tu es fidèle, Père. Oh, alléluia, 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 alléluia. Alléluia, alléluia. You're worthy, Father. You're worthy, 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 God. Merci, Seigneur Jésus. Tu es dit, Seigneur, absolument que ton nom digne de seul gloire, soit Seigneur béni, Jésus. que ton nom absolument seul digne de soit gloire. exalté, que ton Alléluia, nom nous seul célébrons soit ton nom ce glorifié, matin. que ton nom Nous seul glorifions soit ton nom ce magnifié, matin, Seigneur. Père Nous te éternel. disons Tu es digne de merci gloire. ce Oh, matin alléluia, pour la alléluia. joie que tu Merci, nous donnes, Jésus. pour la paix que tu Merci nous donnes, aux deux, trois pour la fois, force que Père. tu nous donnes d'être ici en ta présence ce matin. Alléluia. Merci Oh, Seigneur. alléluia, Merci alléluia, Seigneur. alléluia, Tu es grand. alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu es digne de gloire. Tu es digne de louange. Tu es digne d'exaltation. Tu es digne d'acclamation Seigneur. Alléluia. Que ton nom soit béni. 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 Que ton nom soit béni Seigneur. Alléluia. Gloire à ton Saint-Nom. Merci Seigneur. Merci de ton amour Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Merci Jésus. Vous pouvez continuer à adorer avec nous. Continuez à donner gloire à notre Seigneur ce matin, il est dit. Puissant, Dieu de ma délivrance, je mets en toi toute mon espérance. Les grosses eaux débordent en fureur. Veille sur moi, soutiens mon faible cœur. Les grosses eaux débordent en fureur. Veille sur moi, soutiens mon faible cœur. À tes amis, Qui est sur cette terre me consoler dans ma douleur amère. Où donc aller si ce n'est point à toi? Toujours Seigneur, tes bras s'ouvrent pour moi. Où donc aller si ce n'est point à toi? Toujours Seigneur, tes bras s'ouvrent pour moi.
malheureux qui dans son infortune s'adresse à toi, jamais ne t'importune. Allez à lui, travaillez, chargez, vous reviendrez, guéris ou soulagés. Allez à lui, travaillez et chargez, vous reviendrez, guéris ou soulagés. Je n'avais cette foi consolante, je ferai chaque peine accablante. Mais puisque Dieu me prête son secours, il n'est pour moi plus de fardeau lourd. Mais puisque Dieu me prête son secours, il n'est pour moi plus de fardeau lourd. Les grosses eaux débordent en fureur. Veille sur moi, soutiens mon faible cœur. Les grosses eaux débordent en fureur. Veille sur moi, soutiens mon faible cœur. Mais puisque Dieu me prête son alléluia, il n'est pour moi plus de fardeau trop lourd. Mais puisque Dieu me prête son secours, il n'est pour moi plus de fardeau trop lourd. Allez à lui, travaillez et chargez, vous reviendrez, guéris ou soulagés. Allez à lui, travaillez et chargez, vous reviendrez, guéris ou soulagés. Où donc aller, si ce n'est point à toi. Toujours Seigneur, tes bras s'ouvrent pour moi. Où donc aller, si ce n'est point à toi. Toujours Seigneur, tes bras s'ouvrent pour moi. 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 Amen. Maintenant, nous faisons place à Frère Smith pour la prière pastorale. Je vous invite, mes frères et sœurs, à prier Dieu avec nous, là où vous êtes. Je sais que vous êtes dans votre salon, un peu partout. Nous allons prendre un peu de temps pour nous adresser à notre Dieu. Prions Dieu. Éternel, Dieu d'amour, Dieu tout-puissant, adorable Père Céleste, nous te disons merci. Merci pour ton amour envers nous. Merci pour ta bonté et ta miséricorde. Nous sommes contents ce matin pour ce privilège que tu nous as accordé ici à ta présence. Pour que vous te permettre que nous passions une bonne semaine. Et nous là, pour que nous venions pour nous adorer. Que ton nom soit loué, que ton nom soit béni. Merci pour tout ça qui fait déjà dans le service là. Merci pour chaque monde qui a foutu dans la caille, côté où il y a. Nous connaissons que par rapport au bon Dieu spécial qui a visité. Nous n'avons pas autant pour dans le moment ça. Il y a des gens nous connaissons qui ont pris un bagage dans la main. Nous connaissons quels problèmes qu'ils ont gagnés. Nous connaissons quelles situations qu'ils ont confrontées. Mais nous connaissons. Et en plus que nous connaissons, nous avons pouvoir, nous avons capacité, nous avons moyen pour résoudre les problèmes. Nous n'avons pas autant pour dans le moment ça. À le toucher. Toucher au chaque séparément, papa, et dire un mot spécial à la situation qui a traversé. Nous levons l'église devant, qui a une longue période de confinement que nous avons vécu, que nous devons attendre à bagaille comme ça. Malgré le confinement levé, mais nous sommes capables de rencontrer de façon physique. Et même les situations devant côté
que très prochainement, pour nous réunir de façon présentielle. N'a pas autant pour pas toucher nos chaque afin que l'Église capable passer dans une nouvelle dimension. L'Église capable gagner une nouveauté de vie et que capable connaître l'autre niveau. N'a pas autant pour toucher nos chaque et permettre que Dieu Tout-Puissant nous capable tirer des leçons positives à travers la situation à laquelle on été confronté. Certainement, il y a un peu de monde qui va réaliser, qui va penser que l'Église est capable de fonctionner en dehors de 4 murs, mais on montre que c'est une réalité que ça est. Et bien, permettre que Dieu Tout-Puissant nous capable de continuer à avancer pour l'avancement de ton règne. Nous remettre chaque bien-aimé, chaque frère et soeur, chaque ça, tout par impossibilité pour autant de nous, ou pour une difficulté qui comme ça quelconque, ou à visiter, ou va toucher. Nous levons l'Église devant, et puis partout dans le monde, côté frère nous action nous y probablement dans un moment ça, qui a souffert, qui a persécuté à cause de croyances, n'a pas le temps pour pas une pensée spéciale pour eux-mêmes, toucher, réconforter et changer la situation. Nous levons le pays, ça n'a vu là devant, côté que nous vivons dans un grand pays qui a la possibilité pour nous prêcher l'évangile, mais en même temps, tout papa, permettre que l'Église a marqué présence, parce que l'Église son lumière qui a brillé dans le monde, et permettre que Dieu Tout-Puissant nous a brillé, nous a marqué le moment ça. Pour l'évangile, pour la lumière, capable de toucher chaque monde qui vit dans la société. Et d'en profiter maintenant pour nous lever le pays nous Haïti devant, qui traverse des moments extrêmement difficiles, et qu'il y a l'autre situation qui a empilé, qui a compliqué, mais nous connaissons que nous-mêmes pour une solution à tout problème. Mais pour devant matin, toucher chaque monde, nous connaissons que nous vivons une situation, nous connaissons cœur, nous connaissons pensée, nous connaissons besoin de chaque. Mais en même temps, nous connaissons que parole nous dit, et bien péché, c'est ça qui empêche que nous entendons voir nous. C'est ça qui empêche que nous touchions nous, parce que nous n'avons pas trop dit nous. Mais on va trop compte. Mais c'est péché de toute séparation entre nous-mêmes et nous-mêmes. Tant pour un moment ça, Seigneur, fais grâce et permettre que Dieu Tout-Puissant, l'Église, capable de arriver dans la dimension qu'on attend nous. Pardonnez péché nous, lavez-nous, connectez-nous et permettre que Dieu Tout-Puissant, et bien nous capables de répandre parfum ça dans le monde ça que nous vivons là, pour reconnaître que c'est une réalité et que gagne la vie dans nous-mêmes. Parce qu'on te dit que, eh bien, si, qu'a fait que le monde connaît que son réalité, c'est l'amour. Et la pratique de l'amour une pour l'autre, eh bien, le monde connaît que, eh bien, Jésus-Christ est venu, eh bien, Jésus-Christ son réalité. Le matin, nous mettons chaque devant, permettre que Dieu Tout-Puissant, parole, qui va faire autorité dans la vie, et que l'Église, qui va continuer grandir, fortifier et que nous avons à travers la vie. Nous faisons de plus, nous les dirigeants devant, les responsables, toucher au chac, et peut-être que Dieu Tout-Puissant, nous avons une vision claire de ça que vous voulez pour le moment ça que nous vivons là, côté que nous vivons dans tout dernier temps de la fin, et nous connaissons que nous parlons pour retourner, et permettre que Dieu Tout-Puissant, serviteurs un peu partout dans le monde, pour réaliser ça, et surtout pour nous que nous attachés à nous-mêmes, et ensuite, partager bonne nouvelle là à tout le monde qui va connaître afin que nous sommes capables de glorifier Père. Nous comptons sur vous matin encore continuer à bénir nous, bénir prédication de la parole et chaque monde qui t'a porté et que nous sommes glorifier la vie nous. Nous merci avec espoir pour parler même au-delà de ça que nous demandons parce que nous prions au Père, pas parce que nous bonnes parce que nous devons, mais avec pardon péché nous au nom de notre Fils Jésus. À lui ce soit la gloire, l'honneur et louange de l'éternité en éternité. Amen. Amen. À côté grand chemin, j'étais avec lui pas tes capable, m'a déchiré, lui tombé dans l'orage là. Jésus fini, ténèbres fini lumière, l'église unie, puissance accomplie brisée, l'église unie, le nom j'ai aussi. Prends tristesse, la vie nous plaît à la gloire, nous vîmes changer, l'église vîmes rester, mauvais l'esprit, et chasser loin la caille, parmi ton mieux, et rester dans misère, lui couper l'école, les démons y'ont emparé, Jésus fini, et la guérit même puissance accomplie brisée, les crises finies, le danger aussi qui prend tristesse, la vie nous plaît à la gloire, nous vîmes changer, les crises finies, impur, déployé dans tout le monde, sous des bébés, y'a pas de palais du tout. La fièvre dans l'eau, maladie
Satan fit briser, les crises finies, donnant j'ai oscillé. Il prend tristesse, la vie nous plaît à la gloire. Nous vivons changer, les crises finies, les crises finies. Puissance Satan fit briser, les crises finies, donnant j'ai oscillé. Il prend tristesse, la vie nous plaît à la gloire. Nous vivons changer, les crises finies étaient impus. Les poètes dans tourment, sous des bébés, yo pas bal et tout. La fièvre en zone, maladie fin cabayo. Jésus fini, lui ouette tout, les crises finies, les crises chanter, adorer. Satan fait briser, les crises finies, le nom j'ai oscillé. Libre en tristesse, la vie nous plaît à la gloire. Nous vivons changer, les crises finies, nous vivons changer, les crises finies. Agé un cadeau, puis grand passé ça. Mon Dieu, qu'on s'est petit, qui va y touiller. C'est des sous-bois calvaires sans lit découlé. Yo, ça c'est précieux qui fait mignon l'autre. Agé un cadeau, qui puis grand passé ça. Mon Dieu, qu'on s'est petit, qui va y touiller. C'est des sous-bois calvaires sans lit découlé. Yo, ça c'est précieux qui fait mignon l'autre. Oh, qui fait mignon l'autre. Oh, qui fait mignon l'autre. Oui, qui fait mignon l'autre. Oh, qui fait mignon l'autre. C'est sans ça qui fait mignon l'autre. Qui fait mignon l'autre. Oh, c'est sans ça que change la vie, moi. Qui fait mignon l'autre. Oh, sans ça fait mignon l'autre. Qui fait mignon l'autre. Oh, sans ça fait mignon l'autre. Qui fait mignon l'autre. Oh, sans ça fait mignon l'autre. Qui fait mignon l'autre. Oh, bagay on a cadeau qui dit grand passer ça. Mon Dieu, qu'on s'est petit, ni bayo touye. C'est des sous-bois calvaires sans lit découlé. Yo, ça si précieux qui fait mignon l'autre. Bagay on a cadeau qui dit grand passer ça. Mon Dieu, qu'on s'est petit, ni bayo touye. C'est des sous-bois calvaires sans lit découlé. Yo, ça si précieux qui fait mignon l'autre. Oh, qui fait mignon l'autre. Qui fait mignon l'autre. Sans ça, fait mignon l'autre. Qui fait mignon l'autre. Oh oui, sans ça, fait mignon l'autre. Qui fait mignon l'autre. Oh, sans ça, changer la vie. Qui fait mignon l'autre. Oh, sans ça, fait mignon l'autre. Qui fait mignon l'autre. Oh, sans ça, fait mignon l'autre. Qui fait mignon l'autre. Oh, sans ça, fait mignon l'autre. Qui fait mignon l'autre. Oh, sans ça, fait mignon l'autre. Qui fait mignon l'autre. Oh, sans ça, fait mignon l'autre. Qui fait mignon l'autre. Sous pourquoi ponger la vie. Il va ponger la vie. Sans ça, fait mignon l'autre monde. Il va ponger la vie. Il change la vie. On va changer la vie. Maintenant, nous demandons sous pourquoi on nomme sacré Jésus. Jésus de Nazareth. Maintenant, nous demandons qu'il va Jésus la vie. Pendant que tu vas chanter ça, vous avez fait préparation pour vous. Vous avez fait pour l'autre monde. Même si nous avons changé la vie. Il change la vie. Il change la vie. Chaque monde de l'église. Chaque monde qui a fâché droit. Il change la vie. On va changer la vie. Il joint Jésus. Il joint Jésus maintenant. On a changé la vie. Voyons la vie. Il joint Jésus. Alléluia. Oh, il fait mignon. Il fait mignon. Oh, Jésus. Fait mignon la peau. Il fait mignon la peau. Papa, moi, changer. Il fait mignon la peau. Il fait mignon la peau. Changer baptistème. Il fait mignon la
Jésus, moi. Il fait vignon Oh, l'amour. papa me changer la vie, moi. Il fait vignon l'amour. Papa me chirer ma fiancée, yo. Il fait vignon Oh, papa, l'amour. maman l'autre baptisé. Il fait vignon Gardons Jésus, gardons Jésus, gardons Jésus, gardons Jésus. Pendant la caille, pendant la caille, nous gardons ces atimounio. Prends Simonio, dansez, passez maintenant pour yo, passez maintenant tête yo. Relais Maria, relais Maria, dansez sous quelque de mon Jésus. C'est devant Jésus ou à danser. Ou pas de l'autre côté pour danser. Ou pas de la balle pour aller. Ou pas de la côté. C'est notre pied Jésus. Avec son sang, il va laver. Il va finir l'autre monde. Il met dans l'évangile. Il va construire ma vie. Oh, gardons son, mes amis. Gardons son. Le sang de Jésus. 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 Gardons son. Oh, ça, fait mignon l'autre monde, oui. Il fait vignon l'amour. Il change la vie, il fait mignon l'autre monde. Il fait vignon Oh, l'amour. il change, il fait mignon l'autre monde. Il fait vignon Oh, l'amour. il change, il fait mignon l'autre monde. Il fait vignon Sans l'amour. ça, fait me changer. Il fait vignon Alléluia. l'amour. Il joint Jésus. Il joint Jésus. Il joint Jésus. Il joint Jésus. La foi en l'autre monde. Alléluia. La foi en l'autre monde. Oh, il fait vignon l'autre monde. Il fait vignon Oh, l'amour. Jésus, ça fait vignon l'autre monde. Il fait Oh, vignon sans Jésus l'amour. préparé. Il fait vignon l'autre monde. Il fait vignon Sans l'amour. Jésus changé. Il fait vignon l'autre monde. Il fait vignon l'amour. Oh, il fait vignon l'autre monde. Il fait vignon l'amour. Ah, il fait vignon l'autre monde. Il Oui, fait vignon oui, l'amour. il fait vignon l'autre monde. Il fait vignon l'amour. Ah, sans Jésus, fait vignon l'autre monde. C'est ça, Il fait vignon c'est l'amour. de Jésus, alléluia. Sans Toro, pas qu'à faire ça pour vignon nous. Sans maman, pas qu'à faire ça pour nous. Sans papa, pas qu'à Il faire ça fait pour nous, vignon alléluia. l'amour. Les seuls de Jésus. Oh, il fait vignon l'amour. Oh, sans ça fait moins Il fait vivre vignon dans l'autre monde. Oh, sans ça fait vignon l'autre monde. Il fait vignon Oh, l'amour. sans ça fait vignon l'autre monde. Il fait vignon l'amour. Nous disons merci à tout le monde qui t'a écouté nous. Alors, nous t'avons déjà dit bienvenue dans la maison du Seigneur. Maintenant, nous disons merci de ce que nous te prenons dans le salon, nous, bien dans la chambre, nous t'attendons, nous t'avons adoré, nous t'avons baillé bon Dieu gloire ensemble avec nous matin. Nous disons merci de ce côté. Prends temps pour te chita ou t'étendre nous. Alors nous souhaitons nous un bon dimanche, nous souhaitons nous une bonne semaine. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Sous bobo que Dieu, dans son amour, capable de toucher, il est capable de porter la guérison pour. Au nom de Jésus, musicien, yo bon mon petit bagay là, il fait venir l'autre monde. Bon mon dernier petit bail, pour la gloire de Dieu, bon mon dernier petit bail, il fait venir l'autre monde. Oui, Jésus 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 fait venir l'autre monde. Lui changer caractère nous. Lui changer son encore nous. Lui changer tempérament nous. Lui changer. Lui changer. Lui changer. Lui changer. Lui changer. Au nom de Jésus. Alléluia. Bonne semaine à tous. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, nous allons écouter les annonces de la semaine. Bonjour à tous et voici les annonces de la semaine. Tout d'abord, restez connectés avec nous 24/7.
que ce soit à travers l'une des applications mises à votre disposition ou directement par téléphone. Composez le 1-888-299-1889. Composez également le code d'accès 615-043-453 pour avoir accès à toutes les activités. Sur l'application GoToMeeting, le même code 615-043-453 vous donnera également accès. Lundi, nous vous attendons dès 19h pour une soirée d'intercession avec la cellule de prière, accessible par téléphone ou sur l'application GoToMeeting. Dès mardi, c'est à 19h que débute le service avec les dames. Connectez-vous donc par téléphone ou sur l'application GoToMeeting. Ce mercredi, étude biblique avec le pasteur. Dès 19h30, connectez-vous sur l'application, par téléphone, à travers la page Facebook ou encore YouTube. Jeudi, débat. Ce sont des discussions hebdomadaires qui débutent dès 19h30 le jeudi avec notre pasteur et un ou plusieurs invités. Ce sera accessible sur la plateforme Facebook de l'Église, sur la page YouTube, sur la page GoToMeeting ou par téléphone. Vendredi, dès 19h30, nous vous attendons pour la réunion de jeunesse. Connectez-vous sur la page Facebook de Jeunesse Prophétie de Montréal-Nord-Ouest. À 20h, soirée de veille de nuit. Connectez-vous par téléphone ou sur l'application GoToMeeting. Du lundi au vendredi, la ligne de prière est en fonction de 10h à 11h. La prière du midi débute à 11h45. Connectez-vous donc par téléphone ou directement sur l'application GoToMeeting. Le samedi, nous vous attendons pour une matinée de jeûne avec l'Église. De 9h à midi, venez jeûner ensemble. Connectez-vous donc par téléphone ou sur la plateforme GoToMeeting. Le dimanche, notre programme débute dès 10h pour l'école du dimanche. Il sera suivi à 11h du service du dimanche. Un peu plus tard dans la soirée, à 18h, les hommes se rencontrent. Contactez le frère Vénel Louis afin d'être mis au courant de toutes les activités. À venir, ministère des femmes célibataires. Ce ministère s'adressera aux femmes de 35 à 50 ans. Nous vous invitons à contacter la sœur Myriam Perceval au numéro affiché à l'écran pour plus d'informations. Le ministre Josué Petit donnera une formation qui débutera au mois d'août 2020. Cette formation théologique de suivi est principalement destinée aux nouveaux membres qui ont été baptisés en 2018 et 2019. Textez au 514-963-9315 pour plus d'informations et afin de manifester votre intérêt. Dîmes et offrandes. Vous avez deux manières de contribuer, soit par virement Interact ou en envoyant directement un paiement. Par virement, on vous demande de le faire au nom du secrétariat de l'Église et en utilisant le mot de passe « Merci ». Sinon, contactez directement soit le frère Ronax Démosthène, Franck Jean-Baptiste ou Idriss Jean-Louis au numéro affiché à l'écran. Veuillez préciser s'il s'agit d'une dîme ou d'une offrande. Finalement, nous vous encourageons à rester connectés à toutes les activités de l'Église. Bonne semaine! Comme à l'ordinaire, le ministère de la famille vous présente deux familles. Alors, bonne écoute. Bonjour, c'est la famille Joachim. Bonjour, c'est frère gentil. Alors, moi bien content pour moi saluer nous, portez-nous bien, bon Dieu bénis nous. J'espère nous apprenons l'autre fois encore, si que bon Dieu papa content. Bye bye. Bonjour, moi salue l'église, comme Mystiel là, moi salue la jeunesse, les dames missionnaires, moi salue notre route en général, que bon Dieu est capable de bénir nous. Bonne journée. Au revoir, à la prochaine. Bonjour peuple de Dieu. Ici c'est la sœur Anastasie, accompagnée de mon mari Jean-Rony, de Anne-Sarah et de ma mère Jacqueline.
Nous voulons vous saluer d'une façon toute spéciale en ce beau jour. Bonjour, peuple de Dieu. Je suis assis avec ma famille pour vous saluer dans le nom précieux de Jésus. Je suis content pour vous saluer en ce moment-ci. Je vous laisse avec ce verset, Psaume 91, verset 1er et 2. Celui qui demeure sur l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Soyez bénis, mes frères et sœurs, en Jésus-Christ. Bonne adoration. Nous allons vous présenter le pasteur Chlorméus dans la prédication. Chers bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu vous soient données. Nous disons merci au Seigneur qui nous a permis de passer une excellente semaine sous son regard de Tout-Puissant. Pour beaucoup d'entre nous, cette semaine a été une semaine de combat. Pour d'autres, ça a été une semaine de délivrance. Évidemment, nous vivons la grâce de Dieu dans une variété de contextes. Mais je suis persuadé que le Seigneur va nous aider à aller de l'avant, va nous aider à venir avec de bonnes nouvelles pour vous. Donc, jusqu'à présent, nous travaillons sur le déconfinement progressif de l'Église et sous peu, disons la deuxième semaine du mois de juillet, nous attendons ouvrir nos portes. Donc, nous avons tout un plan échafaudé par des professionnels de l'Église. Donc, nous voulons prendre le temps de remercier ici l'équipe ministérielle, l'équipe administrative, le corps diaconal et aussi les gens qui sont dans la santé, qui travaillent, les professionnels de la santé, qui ont échafaudé quelque chose qui ressemble fortement à la réalité de l'Église. Donc, nous vous demandons d'être à l'écoute. Si jamais cela venait à changer, compte tenu des réglementations du gouvernement et compte tenu aussi des contingences locales, nous vous ferons savoir c'est quoi les nouvelles dispositions. Cela dit, nous vous demandons de prier pour l'Église pour que ce déconfinement puisse se faire dans l'ordre et bientôt nous aurons avec nous l'ensemble des leaders de l'Église qui feront avec nous l'annonce de la réouverture de l'Église, les termes dans lesquels cette réouverture se fait. Et en même temps, je vous demande aussi de prier pour nous autres, prier pour les leaders de l'Église, puisque nous réfléchissons en même temps sur l'architecture d'un deuxième service, ou disons de 2 services le dimanche matin. Donc, pour nous permettre d'accueillir le plus grand nombre de personnes. Donc, prions le Seigneur pour que tout se passe dans l'ordre. Alors, sans aucune autre forme de procès, je vais vous demander d'ouvrir avec moi vos Bibles dans le livre de Jean, le chapitre 8. Nous lirons du verset 1er au verset 11. Jean 8, du verset 1er au verset 11. Je lis pour vous. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? » Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu.
Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? » Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Prions le Seigneur. Seigneur, nous sommes dans ta présence en ce moment pour atterrir une fois de plus dans cette assemblée virtuelle et l'assemblée réelle que nous formons, Père Saint, avec la thématique du pardon. Ce que nous voulons, Père Saint, ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir propager le message du pardon pour que ton peuple qui va connaître, qui va vivre le déconfinement, puisse être en mesure de vivre quelque chose de spécial à travers ce qui va se passer. Seigneur, que le pardon puisse rentrer dans l'Église. Que cette Église, que ces quatre murs puissent les accueillir sous l'emblème du pardon, ô Dieu. Nous allons parler en ton nom et nous te demandons une chose. Que notre bouche soit ta bouche. Que les mots qui sortiront de notre bouche soient capables de convaincre ton peuple. Parce que sans toi, nous ne pouvons rien faire. C'est au nom de Jésus que nous te prions. À lui la gloire, à lui l'honneur, à lui la louange, au siècle des siècles. Amen. Encore une fois, chers bien-aimés, que la paix vous soit donnée. Nous allons voir encore une autre dimension du pardon, le pardon de la pensée du Seigneur. Le texte qui nous intéresse, c'est Jean 8, c'est Jean le chapitre 8, où quelque chose d'inédit nous est raconté. Donc, plusieurs parlent de l'épisode de la femme adultère, d'autres parlent de l'épisode de la pécheresse pardonnée. Une façon de dire que dans la vie, il y a différentes manières de voir une même situation. Ce n'est pas que la femme ne soit pas une femme adultère, mais l'objectif du texte, ce n'était jamais de mettre l'emphase sur l'adultère de la femme, mais plutôt sur le pardon qu'elle a reçu. Eh bien, chers amis, notre regard sur le texte renseigne beaucoup sur notre identité réelle, notre identité profonde. Parce que j'ai remarqué une chose. Souvent, nous autres serviteurs et servantes de Dieu, ce qui nous intéresse le plus dans la vie, c'est l'aspect où la personne a faibli, c'est l'aspect où la personne a fait du mal. Donc, souvent, nous oublions si la personne est humaine et que tous les humains peuvent tomber, mais nous insistons beaucoup plus sur la chute, fermant la porte à toute possibilité de relèvement. Et c'est ainsi que j'ai remarqué que les hommes et les femmes de Dieu sont traités dans l'Église d'aujourd'hui. Et le texte que nous venons de lire va nous donner une autre orientation pour nous permettre de découvrir une fois de plus la perspective de Dieu par rapport au pardon, le comportement de Dieu par rapport à l'humain, l'humain qui est tombé, l'humain qui a chuté. Nous voulons voir comment Dieu se comporte par rapport à cet humain. Alors, c'est très important pour nous de mentionner une chose. Ce n'est pas facile de mener toute une vie dans l'intégrité totale. Et c'est pour cela que, qu'on le veuille ou non, on aura toujours dans nos églises des gens de toutes conditions. Et ce que l'Église est, c'est ce grand rassemblement de gens intègres et non intègres que Dieu lui-même décide de pardonner. Dans le texte que nous venons de lire, beaucoup de réflexions sont engagées. Je suis élevé dans le contexte haïtien, dans le contexte des églises haïtiennes, et l'une des remarques que j'ai faites, et si ce n'est pas le cas, faites-le moi savoir, souvent, lorsque la personne parle de gros messages,
c'est un message qui met l'accent sur le péché de quelqu'un d'autre. Lorsqu'un prédicateur vient et il tire il est à couteau tiré sur le peuple, il parle de péché, péché, péché. Il y a une tendance dans certaines assemblées de vénérer ce prédicateur, de dire que ce prédicateur est authentique. Pourquoi? Parce qu'il s'attaque de manière virulente aux pécheurs. Il ne donne aucune chance aux pécheurs. Et j'ai remarqué que cette tendance se transporte d'église en église, au point même que je pourrais parler, elle est devenue une sorte de norme implicite. On attend souvent le vrai prédicateur sur ce terrain, le terrain du péché, mais pas pour sauver le pécheur, mais pour le condamner. Et c'est là que nous voyons nos églises. Souvent, j'ai même vu des prédicateurs tirer des pointes sur d'autres personnes parce que la personne a commis un péché. Et nous avons l'impression que le prédicateur, c'est le seul saint. Et beaucoup de gens élèvent en ce sens certains prédicateurs parce qu'ils voient en eux une sorte de sainteté, moi je dirais, une sorte de papauté. Et voilà dans quel état l'Église se retrouve. Donc, quand on parle de message dur dans l'Église d'aujourd'hui, ça veut toujours dire que le message, c'est un message qui montre aux autres qu'ils sont des pécheurs. Mais dans la Bible, un message dur, c'est un message, oui, qui te montre que tu es pécheur, mais qui te montre aussi la voie du salut. Et c'est comme ça que Dieu se comporte à l'égard du pécheur, à l'égard de celui qui a fait du mal. Dieu montre toujours la voie du salut. Oui, il y a péché, mais comment sortir dans le péché? Parce que ce qui intéresse Dieu, ce n'est pas tant le péché, mais c'est l'âme pécheresse. Donc un vrai message ne peut pas renfermer le pécheur dans son péché, mais au contraire doit le libérer de son péché. Alléluia. Et c'est à cette liberté que nous vous invitons, puisque la démarche du pardon est garante justement de la liberté qui consiste à rentrer dans la présence de Dieu. Vous voyez? Eh bien, pendant que plusieurs personnes réfléchissent sur cette pécheresse, adultère, je préfère voir une femme pardonnée. Et c'est comme ça que je vous demande de parler à votre vie pour ne pas porter une culpabilité à vie. Tous ceux qui m'écoutent, je vous invite à découvrir de préférence le pardon de Dieu plutôt que le péché que tu as fait. Parce que parler de la femme adultère, c'est mettre l'accent sur un passé et de manière indéfinie, d'aller jusqu'au bout. Non, on ne peut pas indéfiniment faire porter à quelqu'un la réalité de son passé. À un moment donné, ça doit s'arrêter. Parce qu'il n'y a que le diable qui se sert du passé, alléluia, pour bloquer quelqu'un pour toujours. Parce qu'en Christ, les choses anciennes doivent passer. Et c'est pourquoi je ne veux pas parler d'une pécheresse adultère, mais je veux parler de cette pécheresse que Dieu lui-même a pardonnée. Donc, dans la vie, nous devons faire des choix. Et le plan de Dieu à travers ce texte, c'est que nous découvrions le pardon et non le péché de cette femme. Parce que les pharisiens qui viennent devant s'intéressent au péché. Mais nous autres, à l'instar de Christ, nous nous intéressons au pardon. Donc, il y a plusieurs attitudes que nous pouvons avoir à l'égard du pécheur, ou bien celle du pardon, ou bien celle qui permet au pécheur d'être bloqué dans son présent pour ne plus avoir d'avenir en Dieu. Alors, remarquez bien, le texte présente une femme dans une époque où être femme ne voulait pas dire grand-chose. Et surtout en Moyen-Orient, nous voyons encore la réalité de l'anonymisation de la femme continuer à s'accentuer. Qu'est-ce que je veux dire par là? Être femme à cette époque, c'était un rôle très secondaire. Vous voyez? Et pourtant,
les hommes jouissaient de tout un ensemble de privilèges. Ce que Jésus va faire, va remettre en question toute une tradition de méchanceté à l'égard des femmes. Et c'est très important, nous autres qui sommes des serviteurs de Dieu, de ne pas être comme ces pharisiens qui ont une obsession, et cette obsession, c'est une obsession négative pour la destruction de la femme. Nous ne pouvons pas nous servir de notre force, d'une quelconque force, pour finir avec des femmes. Et c'est ce qui... Vous voyez dans quel esprit on est venu avec cette femme. On n'est pas venu avec un homme. Or, pour commettre un adultère, il faut au moins 2 personnes. Vous voyez, et une 3e personne rentre en jeu, c'est la personne qui a droit d'avoir le sexe normalement. Donc, dans le cadre de ce texte, ce serait un mari. Donc, comprenez pourquoi on est venu juste avec cette femme. C'était plus facile de manipuler quelqu'un pour entraver une femme, vous voyez? Donc, beaucoup de gens, comment ça se passe dans nos milieux, le plus faible, on l'attaque. Le plus faible, on le frappe. Le plus faible, on finit avec lui. Le plus faible, on le propulse à l'avant-scène et ensuite, on s'entend pour le matraquer. Vous voyez? Donc, cette femme, c'était la plus faible. En plus, c'était un complot qui a été ourdi contre elle. Donc, j'imagine que l'homme avec qui cette femme a commis l'adultère a dû convaincre cette femme. Oh Seigneur, quelle méchanceté. Elle a convaincu cette femme, mais pour mieux la tuer. Parce que cet homme savait inévitablement que ce qui adviendrait à cette femme sonnerait pour toujours le glas de la mort. Donc, nous voyons cette femme anonyme venir, mais ce que le texte ne dit pas, c'est qu'il y a une méchanceté. Où est l'homme? Nous voyons, chers amis, dans nos églises, une forme de partialité. Nous voyons dans nos églises ce que j'appellerais des doubles standards. Quand c'est un tel, nous le chérissons, et pour la même faute, nous détruisons quelqu'un d'autre. Quand un tel a fait ça, nous voulons le finir avec lui. Quand un tel, contre une autre personne, fait la même chose, nous le cachons. Manifestement, il y a un homme caché dans ce texte. Où est-il? Comment ils l'ont pris en flagrant délit? Le texte parle de flagrance. S'il y a flagrant délit, il y a un homme. Mais où est cet homme? C'est-à-dire, chers amis, souvent nous cachons l'autre. Souvent nous cachons pour l'autre. Il y a quelqu'un qui mérite la discipline, mais nous ne venons jamais avec cette personne. Vous voyez, nous sommes souvent comme des toiles d'araignée. Nous retenons les petites mouches, mais les grandes mouches, nous les laissons passer. Et c'est cette attitude qui caractérise notre milieu, chers amis. Il y a un problème d'équité, et même dans nos églises, il y a ce problème. Quand c'est frère un tel, on agit de telle manière. Mais quand c'est un tel, non, on ne dit rien. Donc souvent, il y a des gens par rapport à qui nous sommes des silencieux, tandis que pour d'autres, nous ouvrons la bouche, nous avons envie de battre. Double standard, partialité. Le chrétien ne peut pas agir de la partialité. Le chrétien ne peut pas agir sans commune mesure pour l'un et pour l'autre. Donc souvent, nous choisissons notre bataille en fonction de quoi? Des paramètres qui nous font plaisir. Nous n'exposons pas l'autre. Chers amis, comment cette foule s'est amassée, comment ces scribes, ces pharisiens se sont amassés auprès de Jésus sans que l'un d'entre eux ne dise « Ah non, c'est injuste ». Vous voyez, lorsque c'est le mal, lorsque c'est la méchanceté, les gens se réunissent et personne, aucune personne, l'un ne peut aider l'autre. Non, j'ai vu des gens faire des batailles, mais y a-t-il quelqu'un parmi eux qui pourrait dire « ce n'est pas de Dieu » ? Mon frère, dans quoi tu te laisses entraîner? Dans quoi tu te laisses entraîner? Alléluia. Dans quoi? Il y a des choses dans lesquelles tu te laisses entraîner. Pose-toi la question de savoir comment Dieu te voit. Dans quoi? Qu'est-ce qu'on t'a dit? Tu es là pour suivre n'importe quoi.
Dès lors que quelqu'un le dise, puisque tu es à l'aise, puisque c'est ton groupe, n'oubliez pas, c'est une secte qui a organisé ce complot. Alléluia. Femme. Cette femme, c'est vous. C'est moi. Notre fragilité nous expose. Aujourd'hui, tu peux être fort. Mais à un moment donné, tu seras comme cette femme. Les gens trouveront quand même un défaut pour finir avec toi. Oui, mon frère, oui, ma soeur. Aujourd'hui, c'est l'un d'entre nous. Mais c'est un cycle. À un autre moment, quelqu'un d'autre va prendre la place. Donc cette femme, c'est comme l'Église qui est accusée. Parce que nous avons chacun d'entre nous nos faiblesses. J'ai vu des gens prêcher comme si ils étaient des saints qui sont déjà allés au ciel. Je dis à ces gens, anathème au nom de Jésus. Nous sommes tous pécheurs. Certains ont fait des fautes beaucoup plus graves, mais ce n'est pas beaucoup plus grande. Beaucoup plus grave socialement. Mais Dieu seul qui sait s'il y a une hiérarchie entre les péchés. Dieu seul sait. Je vais vous dire quelque chose. Il y en a qui sont des assassins, mais il y en a qui ne tuent pas avec la main. Mais ce que leur langue peut faire, peut envoyer quelqu'un à l'hôpital. Ah oui, il y a des gens avec leur langue, ce qu'ils ont commis comme péché, peut mener à des crimes. Si on allait chez les morts, là, on pouvait leur parler, on verrait que beaucoup de personnes sont sous terre, 6 pieds sur terre, c'est à cause de la langue de quelqu'un d'autre. Vous voyez? Donc, nous faisons des hiérarchies, mais dans les faits, nous sommes tous pécheurs. Et c'est pourquoi j'aime Daniel lorsqu'il priait en disant, nous avons péché. Nous avons péché. Donc cette femme, elle est une victime. Souvent la personne a péché, mais ça ne suffit pas. Notre approche rend cette femme, cette personne, une victime. Dieu ne veut pas que le pécheur soit victime. Au contraire, Dieu veut réparer le pécheur. Mais ce que nous voulons faire, nous autres, nous voulons détruire le pécheur. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le texte nous parle de cette femme faible, réduite à rien du tout. Pourquoi? Parce que des gens sont venus la lapider. Chers amis, lapider quelqu'un, c'est une grosse responsabilité, oui. Aïe, aïe, aïe. C'est une grosse responsabilité. Pourquoi c'est de toi que ça doit venir? La vision, hein, l'initiative, la perspective de lapider. Pourquoi c'est de toi? Pourquoi? Il y a un Dieu, oui, dans le ciel. Donc, nous voyons, chers amis, ces gens venaient au nom de la religion. C'est-à-dire, ils ont eu des textes bibliques à l'appui. Et c'est ça la religion. La religion peut s'inventer des textes pour tuer. Nous voulons prendre des textes pour détruire. Oui, il y a un texte de loi qui dit que l'adultère doit être puni. Dans Deutéronome, la Bible dit même, chasser le mal du milieu de nous. Mais il y a un texte qui dit, aime ton prochain comme toi-même. Et entre la lapidation et l'amour, quel texte devait prendre le dessus? Il y a manifestement un langue d'amour dans la référence à la loi de Moïse. Jésus n'est pas venu violer la loi. Au contraire, il est venu l'appliquer. Mais appliquer dans quelles conditions? Vous voyez? Donc, ils ont vu dans cette femme quelqu'un qui pêche et rien de plus. Je vais vous dire quelque chose. Cette personne qui a péché, cette personne qui a fait du mal, elle est une humaine. Elle est une personne. Tu ne peux pas te décider tout simplement à détruire cette personne. Je vais vous dire quelque chose. Alléluia. Souvent, nous sommes des méchants. Nous sommes plus méchants que les adultères. Nous sommes plus méchants que les fornicateurs. Et malheureusement, certains prédicateurs persistent. Ils parlent de l'adultère seulement, mais ils ne parlent pas de la méchanceté de l'homme. Parce que souvent, nos attitudes font plus de mal que quelqu'un qui a fait l'adultère. Ils sont allés à vouloir la mort de quelqu'un, supprimer sa vie. Nous devons rentrer en nous-mêmes pour demander pardon à Dieu pour les gens que nous avons détruits,
pour les gens que nous avons supprimés, pour les gens que nous n'avons pas accompagnés, pour les gens contre lesquels nous avons comploté. Voyez, souvent, nous oublions nous-mêmes que nous avons affaire avec un homme, une femme, fragilisés par ce que nous faisons. Quand tu parles mal de quelqu'un, la personne est fragilisée. Quand tu dis du mal de quelqu'un, cette personne est fragilisée. Oui, c'est un homme, c'est une femme, c'est normal. Cette personne n'est pas plus bien parce que ce que tu as fait finit par détruire cette personne. Non, mon frère, non, ma soeur. Il y a des gens que tu as littéralement détruits. Oui, tu penses, tu vois que la personne est forte, mais en apparence, mais réellement, il n'y a aucune force dans cette personne parce que tu l'as vidée de toute sa substance. Souvent, nous agissons ainsi. Et le Seigneur nous regarde. Nous ne voyons pas en l'autre quelqu'un qui mérite notre amour. Nous ne voyons pas en l'autre notre pécheur, un pécheur. Mais nous voyons dans l'autre le péché même. Voyez? Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont amené auprès de Christ. La question que je vous poserai, comment vous vous sentez devant Dieu avec ces gens que vous détruisez? Comment vous vous sentez devant le Seigneur Jésus-Christ avec ces gens que vous baissez, que vous humiliez? Avec ces gens que vous évitez, que vous snobez? Comment vous vous sentez? Et le texte dit, Jésus s'étant abaissé, parce qu'ils l'ont amené à Jésus, mais ils veulent que Jésus tue cette femme. Chers amis, si Dieu tuait les hommes, j'ai vu des gens insister sur des exemples où des hommes sont morts, mais le but de l'évangile, ce n'est pas de tuer certaines personnes, mais non. Jésus n'est pas mort pour que l'autre meure aussi. Non. Au contraire, il est venu apporter la vie. Mais malheureusement, comment nous nous comportons, nous voulons finir avec certaines personnes. Nous voulons déranger certaines personnes. Nous voulons déshumaniser certaines personnes. Nous voulons bloquer certaines personnes. Et de fait, beaucoup de gens, à un moment donné, si leur vie dépendait de nous, beaucoup de gens seraient morts. Ils l'ont amené à Jésus. J'aimerais vous dire quelque chose. Satan est l'accusateur. Je suis de ceux qui croient dans la discipline de l'Église. Je suis de ceux qui croient dans des règlements solides de l'Église parce que l'Église doit prêcher la sainteté jusqu'au bout. Je suis de ceux qui croient qu'il ne peut pas y avoir de compromis dans le message de la sainteté. Mais je suis aussi de ceux qui croient que nous ne prêchons pas de sainteté sans amour. Notre problème, c'est que nous accusons et nous n'avons jamais d'amour. Et Satan fait exactement la même chose. Un tel n'est pas bon, un tel n'est pas bon, un tel a péché, un tel a fait ci, un tel a fait ça. Où est l'amour pour un tel? Où est l'amour envers un tel? Oui, un tel a péché, oui, un tel a mal agi. Mais quel amour manifestes-tu à l'égard d'un tel? Un tel a fait telle chose. Oui, c'est vrai, tu as raison. Alléluia. Mais Dieu te demande d'aimer un tel. Dans ta déposition, y a-t-il l'amour? Souvent, nous sommes les témoins de la méchanceté. Lorsque nous sommes les témoins du mal, nous ne prenons pas position avec Christ. Alors cette femme avec tout le monde contre elle, sauf Christ. Et malheureusement, chers amis, alléluia, malheureusement, nous sommes dans le mauvais camp. Dieu ne veut pas finir avec le pécheur, mais il veut finir avec le péché, parce que le remède pour le pécheur, c'est le pardon.
Et Dieu a ce remède. Jésus-Christ a ce remède. Et c'est pour cela que je vous dis, alléluia, au lieu de tuer les gens, au lieu de les lapider, ce que ces hommes pouvaient faire eux-mêmes, amène-les à Jésus. Et mon frère, ma soeur, beaucoup t'ont amené pour finir avec toi. Mais make sure, si tu es de la présence du Seigneur, tu ne mourras pas, tu vivras et tu raconteras les œuvres du Seigneur. Oui, tu ne mourras pas. Amenez-les à Jésus. Jésus, c'est l'amour. Jésus, c'est le pardon. Ce frère que tu détestes, Jésus l'aime. Ce frère que tu ne veux pas voir, Jésus veut le voir. Oui, mon frère, ce frère que tu veux détruire, cette sœur avec laquelle tu veux rompre toutes sortes de relations, Dieu veut avoir une relation avec elle. Et ceci, avec ou sans toi. Nous amenons des gens pour finir avec eux. Souvent, nous sommes les calomniateurs. Souvent, nous sommes les médisants. Nous parlons. Arrêtons. Jésus aime cette personne. Oui, cette personne a une faiblesse énorme. Cette personne pêche beaucoup. Mais Jésus aime cette personne. L'évangile est un évangile d'amour. Sinon, vous et moi, nous ne serions pas là. Alléluia. Si l'évangile n'était pas amour, vous et moi, nous ne serions pas là. Nous aurions été ailleurs, attendre la mort. Ouh. Mais Dieu nous aime. Et j'aimerais dire à tout le monde, si je suis fautif, amenez-moi à Christ. Car de la présence de Christ, je n'ai pas peur de ce que les hommes voudront me faire. Car si Christ est avec moi, qui sera contre moi? Cette femme était silencieuse. Elle ne pouvait pas faire prévaloir ses droits. Elle a sans doute compris qu'elle a été piégée dans sa faiblesse. Oui, il y a des gens qui exploitent les faiblesses de certaines personnes. Tu es du diable, mon frère, quand tu fais ça. Tu sais que l'autre est faible. Et tu t'attaches à elle pour exploiter sa faiblesse. Dans tes intérêts. C'est ça l'esprit de la religion. Et je profite pour dire, ce n'est pas tout le monde dans l'église qui convertit dans les. Ce n'est pas vrai que tous ceux qui sont à l'église sont convertis. Il y a des gens qui sont à l'église qui n'ont aucun amour, qui sont même démoniaques, pas seulement convertis, démoniaques. Vous voyez, cette femme a compris qu'elle a été utilisée. Alléluia. Elle a vite compris, parce que l'homme n'est pas là. Elle a compris, elle n'est pas folle. Elle s'est laissée faire. Il y a des combats que tu ne peux pas mener. Non, tu ne peux pas mener. Mais Christ peut les mener pour toi. Ils ont posé une première question à Christ. La loi de Moïse. Et Jésus n'est pas dupe. Jésus a compris. Il voulait que Jésus lapide et que les Romains s'en prennent à Jésus puisque la loi romaine pouvait prévaloir. Il voulait aussi que Jésus refuse de lapider. Si Jésus refuse de lapider, on dirait que Jésus est sans égard pour la loi de Moïse, la référence sur laquelle la secte pharisienne s'appuyait. Jésus va dire, Alléluia. Alléluia. The precious name of God. Que celui qui est sans péché lance la première pierre. Il y a un théologien qui a dit, si par malheur Jésus disait que celui qui n'est pas adultère lance la première pierre, beaucoup de pierres seraient lancées. Or, le problème, c'est que dire que si tu es sans péché, il y a des gens qui ne sont pas des adultères, mais qui sont des fornicateurs. Il y a des gens qui ne sont pas fornicateurs, mais qui sont, menteurs, bluffeurs. Hein? Il y a des gens qui ne sont pas menteurs, bluffeurs, qui sont des gens pas sérieux, manquent d'honnêteté. Hein? Il y a des gens colériques. Hein? Il y a toutes sortes de gens. Alléluia. Il y a des complotistes. Et c'est là que Jésus disait que celui qui est sans péché lance la première pierre. Ils étaient en train d'accuser cette femme. Et maintenant, Jésus leur met dans cette situation de s'auto-accuser. Et le problème de l'église d'aujourd'hui, c'est que nous avons souvent besoin de prédicateurs pour nous dire qui nous sommes.
Mais nous oublions que notre conscience pourrait déjà nous révéler ce que nous sommes. Parce que la conscience est une sorte de miroir pour l'âme. À un moment donné, tu dois être conscient. Tu n'es pas mieux que tel. Oui, tu ne fais pas d'adultère. Mais ce n'est pas le seul péché dans la Bible. Que celui qui est sans péché lance la première pierre. Donc, alléluia. Lancez la première pierre. Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre. Il devait y avoir un premier. Et ce premier serait écrit dans l'histoire. Il faut une première pierre. Malheureusement, chers amis, j'ai vu des gens lancer les premières pierres. Il y a des choses que tu as faites. Ferme ta bouche, tu n'as pas droit à la parole. Oh Seigneur. Il y a des choses que tu as dites. Si mon Dieu t'a pas avili, que serais-tu? C'est parce que Dieu ne t'a pas avili, mon frère. Ferme ta bouche, montre l'amour, manifeste l'amour. Toujours pressé pour détruire l'autre, pour rabaisser l'autre. Attends mon frère, montre l'amour. Qu'est-ce qui va se passer dans ce texte? Que celui de vous qui est sans péché jette la première pierre. La première pierre devrait être jetée par ceux qui confondent le pécheur et le péché. Par ceux qui sont prêts à condamner le croyant. Si Dieu nous laissait faire comme nous voulons, combien de personnes nous aurons fini, nous aurons dégradé. Cette femme est arrivée à un moment où sa vie ne tenait qu'à un fil. Si Christ n'était pas là, sa vie se serait mal passée. Et c'est alors que, c'est là que le texte m'intéresse. Jésus va dire, puisque personne n'a manifestement lancé la pierre, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Parce que cette femme est restée seule avec Jésus. Jésus n'était pas l'accusateur. J'ai vu des gens tirer profit de la faiblesse d'autres. Dieu te jugera, mon frère. Tu dois te repentir. Tu sais que c'est la faiblesse de l'autre. Et puis tu en tires profit. Pourquoi n'es-tu pas de celui qui prie pour l'autre? Pourquoi n'es-tu pas transformé en intercesseur? Non, tu es le détracteur. Dieu a un message pour les détracteurs de l'autre. Alors Jésus s'étant relevé, ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Donc Jésus était seul à un moment donné avec cette femme. Et je pense que ceux qui se trouvent accusés par d'autres, acculés par d'autres, à un moment donné, tu seras seul parce que le Seigneur sait prendre la défense du pécheur. Mais aujourd'hui, c'est la femme adultère qui reçoit le pardon. Mais nos églises détestent certaines catégories de personnes. Surtout ceux qui commettent les péchés sexuels. Mais ils ont droit au pardon. Ne sois pas l'accusateur, sois l'intercesseur. Choisis ton camp. Choisis ce que Dieu peut faire de toi. Sois l'instrument de Dieu. Sois Christ devant cette personne. Oui, sois Christ devant cette personne. Avant de condamner l'autre, dis-toi qu'est-ce que Christ ferait à ta place. Personne ne t'a-t-il condamné? Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Non, personne ne peut condamner cette femme. Parce que leur conscience a été réveillée par les déclarations de Jésus. Le problème de l'église d'aujourd'hui, elle est une église inconsciente. J'ai vu quelqu'un faire venir quelqu'un d'autre pour témoigner, pas un témoignage, pour s'avilir, sous prétexte qu'en s'avilissant, il ira au ciel, il est sauvé. Je vais vous dire quelque chose, vous qui m'écoutez. Dieu n'appelle personne à s'avilir. Ce n'est pas la parole de Dieu. Nous sommes sauvés par grâce et non par l'avilissement. Hein? Tu veux retracer tout le passé. Mais c'est le diable, ça.
tout ce que la personne avait fait comme erreur 10 ans, 15 ans de cela, ou bien, écoutez, pourquoi? Pour alimenter le tripotail de l'Église contre cette personne, pour détruire publiquement, on l'expose. Alléluia. Alléluia. Pour que le cercle des hypocrites puisse se réjouir. Dieu veut que même le pécheur ait une dignité. Alléluia. Glory to God. Dieu veut que le pécheur ait une dignité. Le problème de l'Église aujourd'hui, nous exposons les gens, mais où est leur dignité? La personne a une famille, où est sa dignité? Il y a des choses que nous ne devons pas publiciser. Non, parce que la personne a une dignité. Nous pouvons prier pour elle, nous pouvons jeûner pour elle, nous pouvons sortir cette personne de son mal. Pourquoi l'exposer? J'ai vu des gens que l'Église a dépouillés de toute humanité parce que l'Église les a humiliés. Et même dans certains endroits, il y avait des bancs réservés pour ces gens. Pourquoi? Parce que l'Église met l'emphase sur le châtiment et non sur l'amour. Alléluia. Quelque chose de mal est arrivé à la personne, nous voulons détruire cette personne. Mais quand ce mal arrive dans notre maison, nous aurions aimé que ce soit de la compassion qui soit manifestée pour nous. Oui, mon frère, parce que les temps changent vite. Aujourd'hui, c'est l'autre. Tu aimerais sa destruction. Et quand on détruit l'autre, tu dis, ah, c'est une bonne église. Jésus, Seigneur, forme ton peuple. Forme ton peuple. Forme cette communauté fraternelle. C'est une bonne église. Oh oui, l'église est tellement... Non, nous ne sommes pas là pour détruire la dignité de l'autre. Non. Alléluia. Si quelqu'un n'avait pas de dignité, quand elle rentre à l'église de Jésus-Christ, à cause du pardon de Jésus, elle va avoir sa dignité. Et l'église doit travailler pour sa dignité. Oui, c'est dehors que nous devons avoir honte. Mais dans l'église de Jésus-Christ, nous devons être réparés par d'autres frères. Femmes, où sont ceux qui t'accusaient? Où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit, non, Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. Alléluia. Jésus, ils l'ont amené vers Jésus pour être condamné. Et pourtant, Jésus ne condamne personne. Ce n'est pas son rôle. Je ne te condamne pas non plus. Écoutez, combien de personnes nous avons mis dehors? Jésus. Seigneur, prions pour nos églises, prions pour un réveil spirituel, prions pour la parole. De toute façon, nous ne connaissons pas la parole. À cause de notre ignorance de la parole, nous manquons d'amour, nous devenons méchants. Je ne te condamne pas non plus. Je ne te condamne pas non plus. Imagine-toi, toi qui veux condamner des gens. Je ne condamne pas cette personne. Dans l'église haïtienne, nous condamnons au nom de l'apparence. Tu apparais de telle façon, on te condamne. Tu es de telle façon, on te condamne. Toujours des condamnations. Mais où est l'amour? Ce que les gens condamnent dehors devait avoir une place de choix dans nos églises. C'est l'église qui doit démontrer l'amour de Jésus-Christ. Oui. Imagine quel amour Jésus a manifesté pour cette femme. Alléluia. Jésus s'est exposé à cause de cette femme. Oui, parce que vous connaissez le piège. Mais Jésus a accepté d'être exposé. Alléluia. Jésus a pris la croix pour la personne que tu refuses. C'est comme si nous voulons faire des églises avec des gens sauvés, des gens parfaits. Ça n'existe pas. L'imperfection est à l'église. Et nous devons cohabiter avec ces gens. Priez pour eux, pour que le mal ne puisse pas se propager. Oui. Alléluia. Dans nos églises, il y a des gens qui tombent. Il y a des gens qui font des erreurs. Alléluia. Il y a des gens qui font fausse route. Mais est-ce que l'église est allée les chercher? Alléluia. Maintenant, l'église est plus pressée de condamner. Oui, l'église est forte de la condamnation. Et nous appelons la condamnation discipline. Non, la discipline se fait au nom de l'amour. L'église doit être disciplinée. Mais la discipline se fonde sur l'amour. L'approche d'Emmanuel, Dieu avec nous dans l'amour. Je ne te condamne pas, va. Je ne te condamne pas, c'est que... Alléluia. Je ne te réduis pas à ton mal. Alléluia.
Jésus n'est pas en train de cautionner l'adultère, c'est très important. Lorsque nous prêchons ici, nous ne cautionnons pas le péché. Alléluia. Mais nous devons accueillir le pécheur. Faire preuve de miséricorde. C'est dans la nature de Christ d'être ainsi. Il y a quelque chose qui doit changer. Nous manquons d'humanité. Il y a des gens qui sont des légalistes. Nous détruisons l'autre à cause de son mal, à cause de son péché, à cause de son erreur. Le Seigneur nous demande un changement de ton. Un changement. Va. Va. Ne pêche plus. Alléluia. Cette femme était venue pour mourir, mais elle a rencontré Christ dans son sillon. Elle n'est pas morte. Et je ne sais pas qui a péché. Dieu te dit, il y a un pardon disponible pour toi. Il y a un pardon que Dieu veut te donner. Cette femme, c'est vous et moi. Alléluia. Vous et moi, nous sommes des adultères repentis, des menteurs repentis, des vagabonds repentis, de toutes sortes de choses repenties. Parce que la grâce de Dieu est venue nous chercher. Parce que Dieu ne nous a pas condamnés. Va et ne pêche plus. Ne pêche plus parce que ne retourne pas dans ce mal. Ne pêche plus parce que le mal est là pour te détruire. Ne pêche plus. Va. C'est cette délivrance que je t'accorde. Parce que moi, je te pardonne. Je te pardonne, moi, le Seigneur Jésus-Christ. Je te pardonne que bien même des hommes ne t'ont pas pardonné. Et ce que j'ai remarqué, chers amis, des fois la personne fait une faute. C'est même pas contre nous, mais nous sommes méchants vers cette personne, comme si cette personne nous avait fait du mal. Mais qu'est-ce que Dieu ferait avec toi qui commet du mal chaque jour? Va. Va. Gloire à Dieu. Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. C'est le message d'aujourd'hui. Le message que le Seigneur me met à cœur pour son peuple. Dieu ne condamne personne. Beaucoup de gens aimeraient que je fonde mes démarches sur la condamnation, mais j'en suis incapable. La Bible fait en sorte que mes mains sont liées. Peu importe le passé, Église de Jésus-Christ. Peu importe les erreurs qui ont été faites des années de cela. Dieu veut que nous soyons ensemble un. Oui, des gens ont fait des erreurs, on dit des choses et alors, Dieu parle à son Église, va et ne pêche plus. C'est le moment de la réconciliation avec Dieu. Beaucoup de gens nous ont accusés, mais Dieu dit, va et ne pêche plus. Peu importe l'erreur, c'est le moment de se réconcilier. Réconciliation dans la famille, réconciliation dans les couples, réconciliation dans l'Église de Jésus-Christ. Dieu donne toujours alléluia, une deuxième chance. Mais le Dieu que je sais n'est pas le Dieu d'une deuxième chance seulement. C'est le Dieu de la troisième chance, de la quatrième chance, de la cinquième chance, de chance infinie. Parce que Dieu est Dieu. Si Dieu n'était pas de nature à pardonner, qui serait encore dans l'Église de Jésus-Christ? Femme! Ça résonne fort. Ceux qui pensent qu'une femme n'est rien, regarde comment Dieu accorde une dignité à cette femme. Elle a rencontré Dieu. Souvent, le pécheur rencontre Dieu avant nous, les accusateurs. Souvent, des gens du dehors, à peine qu'ils ont rencontré le Jésus après leur péché, ils font mieux que nous qui avons des années dans le service. Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit, non, Seigneur. Que le peuple de Dieu puisse comprendre que Dieu est celui qui octroie le pardon. Et Dieu le fait comme il le veut. Prions le Seigneur. Seigneur, nous venons devant toi pour ton peuple. Tu es celui qui pardonne. Et je te demande, oh Dieu, que cet esprit de pardon qui fait partie de ta nature, Père Saint, de ta nature généreuse, puisse être accueilli par ton peuple favorablement. Que le peuple de la prophétie apprenne à pardonner et que tous les gens qui nous écoutent sur ce live apprennent à faire autant. Parce que tu es le Dieu qui pardonne. Et lorsque tu pardonnes, Père Saint,
ta grâce se répand en abondance. Merci pour le cheminement que tu as fait avec nous. Merci, Père Saint, pour cette période de réflexion que tu nous imposes. Tu nous demandes de réfléchir sur le pardon, de prêcher le pardon. Et nous découvrons que tu es un Dieu qui pardonne. Et pourtant, Père Saint, ce que tu fais pour beaucoup qui t'ont offensé, nous ne le faisons pas pour des frères qui font peu. Seigneur, nous venons devant toi pour que tu changes nos cœurs, nos vies, et que tu nous aides à cheminer de l'avant. C'est au nom de Jésus que nous te prions. À lui la gloire, l'honneur et la louange au siècle des siècles. Amen. Que la paix et la grâce de Dieu vous soient données. Nous disons merci au Seigneur qui nous permet de vivre ensemble à ces moments de consécration, de prière et aussi de prédication de la parole. Et j'aimerais dire à tous ceux qui nous écoutent en ce moment, que le Seigneur a de grands plans, de grands projets pour son Église. Je veux remercier tous ceux qui sont de semaine en semaine présents dans les moments de prière, dans les moments d'adoration, de méditation et dans le jeûne qu'on a chaque samedi. Maintenant, c'est le nouveau service qui est initié pour que nous prenions le temps de chercher Dieu. Donc, je vous encourage d'alimenter ces moments de spiritualité forte, profonde, pour que nous puissions vraiment aller de l'avant. Donc, je dis merci à tous ceux qui soutiennent l'Église par leurs dons. Nous traversons une période inédite et l'Église de Jésus-Christ a besoin de vos dons pour pouvoir avancer parce que les dépenses récurrentes sont encore là et nous comptons vraiment sur votre générosité, votre élan de générosité pour pouvoir progresser dans notre cheminement spirituel et dans notre cheminement financier. Donc, votre soutien, Église du Seigneur, est très apprécié. Donc, n'oubliez pas, quand vous soutenez votre Église, vous soutenez l'œuvre de Dieu et c'est pour nous un plaisir de vivre avec vous tout cela. Donc, courbons nos fronts là où nous sommes, nous allons prononcer les mots de bénédiction. Va et ne pêche plus. Que l'amour du Dieu le Père, la grâce de Jésus-Christ, la douce et intime communion du bon Saint-Esprit reste et demeure sur chacun de nous, dès à présent et pour toujours. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.